Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la situation est très critique du côté du sud de Donetsk sur les hommes de Volodymyr Zelensky. On nous annonce l'effondrement du front du côté de Donetsk où les Ukrainiens sont en train de tomber comme des fourmis. Oui, la Russie est en train de marcher, mais réellement comme du vent dans le désert. Chers dames, chers messieurs, la Russie a pris plusieurs localités, des larges bastions entre les mains des Ukrainiens et ils sont en train de repousser mais complètement l'ennemi sur toutes les localités dans la région du Donetsk. Vous savez, les troupes russes sont séparément en unités sur les zones de Donetsk. Il y a plusieurs types d'unités sur les lignes de front à Donetsk et chaque unité a une tâche, a sa tâche principale à remplir. Alors, face à cette situation, toutes les unités russes sont en train d'avancer, mais à une vitesse vraiment très déterminée. Même les Ukrainiens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ils ne comprennent pas. Ils sont dépassés en fait par le stratagème que les Russes sont en train d'utiliser sur le front. Oui, ils sont complètement désemparés, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les localités qui sont très chaudes du côté du sud de Donetsk? Avant de continuer, chers dames, chers messieurs, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et mettez suffisamment de cœur pour protéger notre vidéoconférence. Et aussi, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, actualisez ou bien cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Sur Facebook, vous cliquez sur le bouton s'abonner là en dessus et vous activez évidemment la cloche et surtout mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous mettez salut, état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. Alors, chers dames, chers messieurs, selon les informations officielles, dans la situation dans la direction sud de Donetsk, on constate dans le secteur du village les nouvelles unités d'assaut Komar de la 40e division d'infanterie continuent d'avancer dans les profondeurs de la défense ennemie. Ils continuent d'avancer dans les profondeurs de la défense ennemie. Donc vous-même, vous comprenez que la Russie n'a plus de limite. La Russie est en train de prendre des localités parce que s'ils parviennent à avancer, ce qui veut dire qu'ils ont déjà récupéré certaines localités en arrière eux. Vous comprenez? C'est ce qu'on nous dit. Alors, une zone de 1 km sur 1 a été prise sous contrôle entre les mains ukrainiennes et se retrouve dorénavant sur l'emprise russe. Plus de 20 militaires des forces armées ukrainiennes ont été complètement anéantis sur 4 et 4 ont été capturés vivants. 20 unités sont tombées là. 20 Ukrainiens, 20 soldats ukrainiens autant sont tombés là sur place. Et il y a eu 4 qui se sont rendus. Mesdames et messieurs, vous-même vous comprenez la situation. Alors, selon ce qu'on nous dit, en direction d'Ougleda. Maintenant, c'est Ougleda. On était d'abord dans l'autre côté. Maintenant, on passe à Ougleda. En direction d'Ougleda, les unités d'assaut 29A ont également avancé en direction de la colonie Razliv et Zelenovka. Ils ont avancé dans les localités de Razliv et Zelenovka. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ici l'effondrement du front ukrainien. Vous constatez avec nous que ce que nous disons est une réalité. Lorsqu'on parle que Volodymyr Zelensky et ses alliés sont déjà en train d'agoniser, on ne ment pas. La Russie, les Russes ne se trompent pas parce qu'eux-mêmes ont étudié les situations du front avant de prendre ou bien avant d'en tirer des conclusions. Oui, parce que vu ce qui se passe du côté des lignes de front, plus rien ne va. Alors, on nous dit dans la direction de Vremesky, 5 5A, continuez à avancer en direction de la colonie Sentinelle, une section de terrain de 1,5 km sur 1 est passée sous le contrôle des troupes armées russes. 1,5 km sur 1. Donc 1 km de long sur 1 km de large. Les Russes ont complètement pris. Ça s'est passé dans la localité de Vremesky. Vous comprenez?
Alors, les pertes ennemies par jour s'élèvent à plus de 60 personnes envoyées au repos éternel et plus de 130 blessés, dont 5 ont été capturés. Les pertes ennemies par ce jour, on a enregistré 60 personnes qui ont été neutralisées et 130 blessés. Donc 5 ont été capturés par les forces armées russes. Alors, les unités du groupe Vostok détruisent en une journée un char T-64, un véhicule blindé de combat, un obusier D-30 et 5 véhicules des forces armées ukrainiennes qui viennent d'être anéantis et détruits du côté de Vostok, où se trouvent les unités russes du front Vostok. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation du côté du sud. Ça, c'est le sud d'Ougleda. Vous comprenez? C'est différent des autres localités que nous parlons de Kursk et d'autres localités. Ça, c'est le sud d'Ougleda qui est séparé en plusieurs compartiments. Nous avons l'est, nous avons le sud, nous avons le centre d'Ougleda, nous avons le nord d'Ougleda. Donc, c'est séparé en plusieurs compartiments. Alors, voilà la défaite que l'Ukraine et ses alliés sont en train de subir du côté d'Ougleda. Et ils ne veulent pas toujours comprendre que les Russes sont supérieurs à eux, que les Russes ne sont pas prêts à laisser tomber, que les Russes sont aussi déterminés que ça d'atteindre leur objectif. Volodymyr Zelensky croit qu'il a affaire, je ne sais pas où c'est, à la Namibie, ou c'est à quel pays d'Afrique, parce que même les pays les plus faibles en Afrique sont déjà équipés et aguerris. Ah oui, on parle de la Russie, on ne parle pas de la Syrie. Il faut que Zelensky comprenne les réalités. Ce ne sont pas les soldats syriens qui sont là. Ce sont les soldats russes équipés et aguerris. Et ce sont eux qui sont en train de faire des merveilles. Donc ça, c'est d'abord un exemple que les soldats russes sont en train de montrer aux yeux de l'OTAN. Ils ne combattent même pas d'ailleurs avec les soldats ukrainiens. Ils combattent avec les soldats de l'OTAN. Et ça attire beaucoup d'alarmes parce que, vous savez, il y a eu des meilleurs de l'OTAN, des soldats otaniens qui ont été transférés en Ukraine, qui ont été détruits et anéantis. Donc, à l'heure où je vous parle, s'il faut que l'OTAN puisse prendre des mesures pour peut-être soutenir l'Ukraine ou bien à lancer l'envahissement du territoire russe, ça va les coûter énormément cher. Parce qu'ils ont perdu des stratèges, ils ont perdu des hauts instructeurs, ils ont perdu des hauts commandants, des hauts cadres de l'OTAN qui étaient sur les lignes de front en Ukraine. Donc, il leur faut beaucoup réfléchir par rapport à une quelconque évasion contre le territoire russe. Sinon, la défaite de ça n'aura pas de nom. Elle serait très significative. C'est vrai, des deux côtés, il y aura des pertes massives, en hommes comme en matériel, et aussi comme en civil. Mais l'OTAN va plus perdre. Parce qu'en termes de technologie, ils ne sont pas plus avancés et aguerris que les Russes. En termes d'efficacité, ils ne sont pas plus performants que la Fédération de Russie. Il faut qu'on se dise des vérités. En termes de modernisation d'artillerie ou bien d'armes, ils ne sont pas plus adaptés que les Russes. Vous-même, vous pouvez en tirer conclusion. Ce n'est pas du hasard. Nous avons vu, ils ont envoyé des HIMARS, ils ont envoyé, des ATACMS, ils ont envoyé des scalps, ils ont envoyé tout. Écrivez en commentaire, écrivez tout ce que l'OTAN a envoyé. Mais ça n'a pas changé la donne sur la Russie. Donc vous comprenez déjà à quel point la défaite de l'OTAN est cuisante. Ce n'est pas le hasard. C'est là, ça se passe aux yeux du monde. Vous comprenez? Ça se passe aux yeux du monde. Ce n'est pas le hasard. C'est l'OTAN qui combat contre la Fédération de Russie. Ils ont envoyé toutes sortes d'armes, les avions F-16 même qu'on parlait, qui vont changer la donne, qui vont frapper en profondeur du territoire russe. Ils n'ont pas pu. Ils ne parviennent pas. Donc vous comprenez que la défaite est déjà là. Et c'est la même chose qui se passe du côté du Moyen-Orient. Je viendrai avec une vidéoconférence de géopolitique tout à l'heure. L'OTAN, les États-Unis d'Amérique et l'Europe sont en train de s'effondrer. C'est l'effondrement total. Je viendrai avec une autre vidéo d'actualité concernant la géopolitique sur l'OTAN dans les conflits au Proche-Orient et du côté de l'Europe. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence.
Mettez-la surtout partout à travers le monde et sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Surtout, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube et notre page Facebook État d'urgence. Ceux qui ne connaissent pas, allez sur la barre de recherche YouTube ou bien sur Facebook, vous écrivez tout simplement État d'urgence, ça va apparaître. Vous verrez ma photo. Voilà, sur YouTube, je suis comme ça avec une casquette. Voilà, sur Facebook, vous verrez ma photo avec un joli sourire. Et aussi, n'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires. Vous comprenez, c'est très important. Activez les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.